C'est le jeudi du 12 mars. Bon midi, mon nom est André Arthur. À l'Assemblée nationale, le premier ministre du Québec s'est fait traiter de singe par la chef de l'opposition. Imaginez le contraire. Si le premier ministre avait traité Pauline de guenon, quel genre de révolution on aurait eu au Québec? On aurait déchiré notre linge. Mais c'est une femme, c'est correct, elle a le droit de dire ça, je présume. Les drapeaux sont encore des torchons, les nationalistes sont pas de fierté, on va continuer à vous le démontrer. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça ne lâchera pas. Air Médic renaît de ses cendres, en fait réussit à se sortir de la faillite. S'il y a un service essentiel mal connu au Québec, c'est Air Médic. On va s'intéresser aux billets de banque, on va essayer de faire brûler peut-être 40 milliards de dollars, on pourrait faire un beau feu. Et on va faire ce qu'on fait toujours à la TV quand on s'ennuie, on va parler de sexe. Mais auparavant, les images de l'actualité. Pour illustrer le fait qu'il ne voit rien, ne dit rien et n'entend rien, la chef de l'opposition à l'Assemblée nationale a qualifié M. Charest, le premier ministre, de singe. Il a dit qu'il lui faisait penser aux trois petits singes de la belle pensée qui, comme bien des Québécois, voient rien, ne disent rien et n'entendent rien. Sauf que notre caricaturiste redoutable, l'incomparable Flegg, a décidé de mélanger 3-4 dossiers qui nous sont chers en même temps. Les souliers qu'on lançait sur un certain président, les propos de la chef de l'opposition, Mme Marois, à l'endroit du premier ministre Jean Charest, et l'impayable Thetford, où on racontait au cours des derniers jours notre soulagement que Hockeyville ne l'ait pas choisi, étant donné que c'est probablement une des pires estrades sportives au Québec. Pas que les gens de Thetford soient méchants ou qu'en majorité soient des chiens de montagne. Non, c'est juste que dans l'aréna de Thetford, depuis des années, il y a des bums maintenant retraités qui se comportent vraiment comme des voyous, des personnes âgées, là, et que les autres ne disent rien et que la sécurité ne dit rien. Puis on a répété à l'infini depuis 2-3 jours, Arthur, c'est un écœurant parce qu'il a mis tout le monde de Thetford dans le même sac. Mais non! Je connais des gens à Thetford, j'aime des gens à Thetford. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que ces gens-là se laissent représenter par des bachibouzouks, comme dirait le capitaine Haddock, qui font honte à tout le monde et que si par hasard, Hockeyville était allé à Thetford, ben, il aurait fallu trouver un moyen de neutraliser les chiens de montagne qui descendent dans la ville quand il y a un match de hockey. Pas que la ville soit remplie de gens. J'ai fait des allusions au fait que c'est un peu déprimant, Thetford. Ben, irez voir, vous allez voir qu'il y a des côtés un peu déprimants. OK. Quant à Flegg, ben, il a entendu la chef de l'opposition. Imaginez un instant, juste un instant. On fait un switcheroonie, OK? On prend un, on le met là, on prend l'autre, on le met là, là. Et c'est Jean Charest qui aurait traité Pauline Marois de guenon. Qu'est-ce que Françoise David aurait dit? Qu'est-ce que les commentateurs et commentatrices auraient dit? Qu'est-ce que Linotte Frula aurait dit à Radio-Canada? Mon Dieu Seigneur! Elle serait venue folle. Ben, en fait, elle aurait perfectionné son art. Non, mais parce que c'est Mme Marois qui l'a dit de Jean Charest, pas entendu personne dénoncer ça aujourd'hui, moi. Premier ministre du Québec, t'es un singe, puis c'est correct, parce que c'est Pauline qui l'a dit. Je ne sais pas dans quel genre de société primitive on vit qui a un tel niveau de deux poids, deux mesures. Des choses sont acceptables de n'importe qui, mais pas de certaines personnes et vice-versa. Imaginez, juste un instant, fermez les yeux. Jean Charest se lève et traite Pauline Marois de guenon. Imaginez la réaction, déchirer notre linge, des bien-pensants québécois. Ça serait quelque chose. Mais c'est pas arrivé. C'est ça qui est arrivé. Merci, Flegg. Les patriotes sont des gens fiers. Ils font la promotion de leur ville, de leur société, de leur pays, de leur province. Ils sont fiers.
Les nationalistes sont juste jaloux. Ils veulent prendre la place des autres. Enlève ton drapeau de dans mon mât, je vais mettre le mien. Ensuite, je ne m'en occuperai pas. Bien sûr, pour une grande quantité de Québécois, le drapeau du Québec est devenu, malheureusement, le drapeau des séparatistes. Comme le drapeau du Canada, à certains égards, mais moins, au Québec, est devenu le drapeau des fédéralistes. Ce qui est épouvantable quand on y pense comme il faut. Si on met un drapeau dans un mât devant nos enfants, c'est qu'on veut dire à nos enfants, nous sommes fiers. Ceci nous représente. Mais si on met un drapeau dans un mât et qu'on ne l'entretient pas et que ça devient un ignoble torchon, ça nous définit aussi. On est des gens pas fiers. On se bat la gueule en disant oui, 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 le Québec aux Québécois, mettre chez nous, blabla, toutes les folies qu'on entend régulièrement, mais pas au point d'aller descendre un drapeau déchiré pour le mettre, pour le jeter, puis le brûler, qu'on dit qu'il faut faire, puis ensuite mettre à sa place un drapeau propre, ou du moins ne pas en mettre un si on est pour le laisser se torchonner à la manière des nationalistes québécois. Voici une petite tournée rapide de certains coins honteux du Québec. À Trois-Rivières, le centre jeunesse de la Mauricie, la prison pour enfants. Appelons les choses par leurs mots, là, leur vrai nom. Un centre jeunesse, c'est une prison pour enfants. On a décidé de donner à nos enfants un nouveau départ lorsqu'ils sont tombés dans le piège de la délinquance, et on leur dit « Soyez fiers du Québec ». Pas au point de descendre le drapeau quand il est déchiré, par contre. À Maniwaki, dans la Haute-Gatineau, voici la cité étudiante et son drapeau fièrement porté en haut du mât, un torchon. À Magog, la compagnie Dana fabrique des pièces de tracteurs et de camions avec le résultat suivant, c'est même pas capable d'entretenir un drapeau, ça veut qu'on achète leur production. Un peu triste. En Estrie, à la Patrie, l'édifice municipal arbore fièrement ce symbole de la société québécoise, un torchon qui se fait aller au vent. À Matane, tout près d'un salon de quilles, un édifice qui abrite notamment les installations de Service Canada. C'est pas fort, c'est pas riche, c'est honteux. À vous de jouer maintenant. Je vous ai raconté que je m'attendais à recevoir de vous des photos de ce qui se passe dans les hôpitaux, du manque d'entretien, de la malpropreté, des installations vétustes. J'en ai pas encore reçu beaucoup. J'attends encore. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps, ou peut-être que ceux qui maltraitent vos vieux parents dans un centre de soins prolongés, ils savent que vous n'allez pas les visiter. Donc, vous ne pouvez pas prendre de photos. Donc, vos vieux parents ne peuvent pas se plaindre. Donc, ils sont obligés de passer par là. Allez les voir! Vous me rapporterez des photos, commentaires à lemidi.tv. Cette histoire-là me fait penser à ce que je vivais quand j'étais petit gars. Moi, quand j'étais petit gars, j'étais tellement un mauvais étudiant que mon père, en désespoir de cause, m'avait mis pensionnaire au centre-ville de Québec chez les Frères des Écoles chrétiennes. Un endroit où on battait les enfants, où on les abusait sexuellement. Je me souviens en particulier d'un frère infirmier pour qui le remède à toute chose, c'était un suppositoire au bout du doigt. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Les enfants qui avaient de la visite et dont les parents s'occupaient n'étaient jamais maltraités. Ceux que les frères battaient, ceux que les frères des écoles chrétiennes agressaient sexuellement, c'était les enfants qui n'avaient jamais de visite. Peut-être encore vrai dans les centres de soins prolongés au Québec. Est-ce que c'est les vieux qui n'ont jamais de visite qui sont dans leur couche jusqu'à temps qu'elle déborde? En tout cas, c'est ce que ça sent dans la porte d'entrée. Peut-être. À vous de jouer. Caméra en main, en dessous du manteau, là, parce qu'ils ne vous laisseront pas photographier s'ils s'aperçoivent de ce que vous faites. Puis vous m'envoyez ça en commentaire à lemidi.tv. Puis nous autres, on va faire deux choses. On va le montrer, puis on va leur téléphoner. Puis on va leur dire, est-ce que c'est vrai que dans votre hôpital, on voit telle chose à tel endroit? Oh non! Venez voir la photo. Venez voir TQS. OK? C'est un contrat? Merci. Commentaire à lemidi.tv.